Les gars, aujourd'hui j'ai quelques différentes choses qu'il faut absolument que je vous montre. On a cette fractale que je dois d'abord vous montrer ici parce que si vous vous souvenez de ce gros triangle, tout ceci date de 2017, eh bien on assiste à quelque chose de similaire en ce moment, donc il faut que je vous explique tout ce que ça signifie pour le Bitcoin. On parlera ensuite d'une opportunité pour le BNB parce qu'on pourrait peut-être voir une sortie hors de ce gros pattern. On parlera ensuite des marchés traditionnels, le Bitcoin sur le plus court terme et plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et on commence avec notre graphe préféré ici, il s'agit des lignes de résistance dont on parlait énormément récemment. Si vous vous souvenez d'hier, beaucoup de personnes nous disaient qu'on allait voir une grosse poussée dans la journée d'hier et je vous disais qu'on devait toujours rester très prudent parce qu'on n'a toujours pas dépassé cette ligne rouge qu'on a de ce côté et on savait que ça allait représenter une résistance vitale de ce côté. Et qu'est-ce qu'on peut voir à partir de ce point? Eh bien en fait, on s'est fait rejeter. Mais regardez ça également, en ce moment on trouve du support sur la ligne orange qui est elle en descente ici au niveau de 48 207 $. Donc pour le moment, on se trouve à l'intérieur de cette zone en gros et ouais, on va devoir soit percer ceci vers le haut ou voir une cassure de ce niveau vers le bas. Et dans ce cas, bien sûr, notre ligne bleue, notre moyenne mobile ici en bas va une fois encore pouvoir nous aider à nous supporter. Et en fait, si je retire tout ceci en vitesse et que j'étends la moyenne mobile bleue, alors vous pouvez voir qu'elle va à peu près se poursuivre de cette façon dans les prochains jours, ce qui voudrait dire que ouais, il nous reste encore quelques jours, mais ensuite il faudra soit qu'on perce la ligne rouge, soit qu'on perde encore une fois tous ces niveaux super importants ici, comme la moyenne mobile bleue, qui est donc la moyenne mobile de 200 sur notre intervalle journalier. Donc, ouais, on surveille toujours tout ça, les gars, et on n'est pas encore sauvé du côté bullish sur le plus court terme avant qu'on dépasse la ligne rouge. Souvenez-vous bien de tout ça. Donc, pour le moment, on est à peu près, disons qu'on est dans un territoire neutre. On n'est pas bearish parce qu'on est au-dessus de plusieurs résistances importantes, mais on n'est pas non plus super bullish sur le court terme pour la raison que je viens de vous expliquer. Et je veux vraiment insister sur ça. Sur le court terme, on n'est pas non plus bullish parce qu'on n'a toujours pas dépassé notre niveau de résistance vitale. Donc, voilà ce que j'avais pour vous sur ce graphe en particulier, les gars. Et sur mes niveaux de support et résistance, cette fois, vous pouvez voir qu'on est toujours en train de ranger. On a trouvé de la résistance 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois ici, à partir de cette zone à la ligne orange à 49 500 $, et on n'a pas encore pu la dépasser. Donc, ouais, après, il nous reste encore la grosse résistance qu'on a ici en haut, aux alentours de 50 000 $ approximativement, et voilà nos résistances à la hausse. Maintenant, continuons de ce côté, les gars. Une fois encore, on est à l'intérieur de ce canal ici, qu'on avait sur notre graphique de 4 heures. Vous pouvez voir qu'on l'avait dépassé, on a essayé de se faire supporter ici à de multiples reprises, donc 1, 2, 3 et 4 fois sur le retest, mais maintenant, on a de nouveau chuté à l'intérieur avec notre Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. Et on passe maintenant à notre graphique journalier. Une fois encore sur notre journalier, on a toujours notre gros niveau de support juste ici à 45 600 $. Vous commencez à connaître un peu tout ça. Et ici, c'est vraiment sur le plus long terme en fait. Genre, regardez, si on dézoome encore davantage, sur le plus long terme, ici, c'est la zone, ou plutôt c'est le niveau qu'on ne veut vraiment pas perdre. Vous pouvez voir qu'on a eu la même chose ici durant 2020 et ben vous voyez qu'on s'y est heurté à de multiples reprises en fait. On a vraiment le même style d'arc que je vous ai montré dans une autre vidéo, on touche le niveau plusieurs fois et ensuite on décolle. Donc le fait qu'on se heurte à ce niveau n'est pas un désastre, mais ensuite il faut qu'on ait une suite. Il faut qu'on puisse enfin arrêter de toucher ce niveau, mais qu'à la place on ait une poussée de ce côté pour le Bitcoin, parce que le plus de fois on va revenir à ce niveau, eh bien le plus faible il deviendra bien sûr. Donc on est toujours à quelques milliers de dollars au-dessus de ce niveau, ce qui est cool pour le moment, mais ouais, en fonction de ce qui va se passer ici sur le plus court terme, ça finira également par affecter ceci. Donc voilà, continuez à surveiller ce niveau les gars, il s'agit bel et bien d'un support totalement vital. Mais si ce niveau devait finir par céder, il nous reste en fait un tout dernier rempart pour les bulls du Bitcoin, et c'est ici sur l'intervalle hebdomadaire, on a un niveau de support à 44 500 $, et il s'agit de cet énorme biseau qu'on a de ce côté. Donc oui, je m'attends à ce que ceci ne se comporte comme un gros support également, mais si ce niveau finit par céder juste là, et que ce niveau aussi est perdu sur notre gros biseau, eh bien ça, ce sera vraiment pas top pour le Bitcoin. Mais tant que maintenant, ça a l'air d'aller. Ok, maintenant laissez-moi vous montrer cette fractale. Revenons en arrière jusque 2017, parce qu'en 2017, on a eu une énorme poussée qui est allée, comme vous le savez, je pense maintenant, jusque 20 000 $. Mais à travers le bear market qui a suivi, donc en 2018 ainsi que 2019, eh bien vous voyez qu'on était en train de former cet énorme triangle que vous avez sous les yeux. Et c'est vraiment quelque chose d'important que beaucoup de personnes surveillaient. C'est le plus gros pattern qu'on ait eu parce qu'il s'est déroulé sur une période de temps complètement dingue ici. Vous avez une formation qui s'est déroulée sur plusieurs années en
fait. Mais ensuite, une fois qu'on a pu le percer, vous voyez qu'à ce niveau, on en est finalement sorti, eh bien beaucoup de personnes sont redevenues optimistes tout d'un coup, mais on a d'abord vu le retest de ce triangle. Et donc, eh bien là, c'est quand le Bitcoin était à 9 500 $ et c'est lorsqu'on a finalement eu notre grosse poussée pour le Bitcoin jusque 64 000 $. Et on assiste à un triangle assez similaire juste ici en fait, même s'il est bien plus petit bien sûr, mais on a une poussée, on s'est consolidé à l'intérieur de ce triangle, on a assisté à une percée également, et on est en train de retester le niveau en ce moment. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on va avoir le même résultat que ce qu'on a eu avec ce triangle en particulier? Souvenez-vous qu'on l'a dépassé, on a eu plusieurs retests et ensuite on a décollé. Et si on l'a dépassé également, ça fait plusieurs fois qu'on le reteste, donc est-ce qu'on va décoller? Eh bien si vous pensez que c'est ce qui va se produire, ou pas en fait, eh bien faites-moi savoir en bas dans l'espace commentaire ce que vous pensez qu'il est sur le point de se produire. Mais ouais, ceci est définitivement une fractale qu'on va devoir surveiller. Et avant qu'on ne parle des marchés traditionnels, je voulais également vous montrer ceci sur le journalier une fois encore. Cette fois, il s'agit du BNB et on est en train de se faire écraser au sein de ce triangle ici pour le BNB et on finira par voir la fin du triangle alors eh bien, au maximum vers la fin janvier, mais certainement bien avant cela ici sur le graphe journalier. Donc voilà, ceci pourrait être une percée à laquelle faire attention. En ce moment, on se trouve en plein sur le support pour ce jeton. Et donc à ce point, il semblerait plus probable que ça casse vers le bas, et spécialement si on voit encore du drama avec le Bitcoin qui repart à la baisse. Et dans ce cas, alors ceci va aussi le plus probablement chuter de ce côté, donc gardez un œil sur le BNB également si vous le souhaitez. Et en ce qui concerne les marchés traditionnels, là ils ont finalement bonne mine. Bien sûr, on est en train d'entrer dans la période des fêtes ici, donc on va avoir quelques jours où les marchés traditionnels ne seront pas du tout ouverts. Mais par contre, là ils sont en train de trader en fait, et si jamais on peut voir une clôture haussière ici juste avant les fêtes et qu'on peut rester encore une fois au-dessus de notre ligne orange qu'on a là à 4644, ce qui est absolument vital d'ailleurs. Et aussi, d'ailleurs, je m'attends à un Noël vert, les gars. Je pense vraiment qu'on va avoir du vert pour cette période, pour autant qu'on peut clôturer au-dessus de notre niveau de support en gros. Et si on est au-dessus de cette ligne orange, alors je m'attends également à ce que le Bitcoin et les cryptos ne puissent se ressaisir un peu durant cette période. Et sinon, les gars, si vous commencez à être anxieux en ce moment en entrant dans la période des fêtes, que vous n'allez pas être en mesure de profiter, etc., je sais que certaines personnes fêtent Noël demain, d'autres le font dans quelques jours, mais je voulais vraiment vous souhaiter de bonnes fêtes, quoi qu'il en soit. Et ouais, encore une fois, si vous ne pouvez pas vous détendre et simplement vous calmer dans ces circonstances parce que vous avez trop d'argent en jeu sur le marché, alors laissez-moi peut-être vous donner un conseil d'ami. Essayez de détacher vos émotions de votre stratégie de trading parce que ça ne sera vraiment pas bon pour votre santé au long terme. Je sais très bien que le trading peut être super éprouvant, mais voilà, je voulais simplement vous souhaiter un joyeux Noël, quoi qu'il en soit, et moi je vous dis à la prochaine.